Tout dans cette maison était étrange. Je me suis lavé les mains et suis ressorti de la salle de bain. J'allais sincèrement redescendre et me tenir tranquille, quand j'ai soudain entendu du bruit venant de l'une des chambres. Je savais que Kate était montée à l'étage encore au-dessus, et que leur père était parti travailler. Alors, j'ai pensé que c'était peut-être Benny qui était venu là-haut, même s'il n'aurait pas pu monter sans me croiser. Je me suis approché de la porte. J'ai entendu un autre son venant de l'intérieur, et ça ressemblait à une personne en détresse. Encore aujourd'hui, je jurerais avoir entendu le mot « au secours ». J'ai ouvert la porte. Et ce que j'ai vu à l'intérieur est resté gravé en moi jusqu'à l'âge adulte. J'ai une histoire étrange pour vous, qui me rend fou car je n'ai jamais réussi à avoir le fin mot derrière tout ça. Alors peut-être que vous aurez quelques théories. Au minimum, peut-être que le fait d'en parler enfin à des inconnus sur Internet m'aidera à arrêter de cauchemarder là-dessus. À la base, la semaine avait déjà mal commencé. Ma mère avait demandé à une amie si je pouvais rester chez elle en semaine, car elle devait partir en déplacement professionnel. L'amie de ma mère avait 2 enfants, Benny et Daniel. Benny avait mon âge et c'était un camarade d'école, donc un ami. Daniel était plus jeune. C'était un gamin géniard, mou, toujours à pleurer, à se plaindre et à faire des scènes pour tout et n'importe quoi. C'est pour ça que Benny et moi ne l'avons pas vraiment pris au sérieux ce jour-là, quand Daniel est tombé et a refusé de se relever. Il était simplement resté assis là, à hurler et à pleurer. « J'ai mal, j'ai mal ». Au début, on s'est moqué de lui. Ce n'était qu'une petite chute. Il était tombé en arrière sur ses fesses. Mais quand il a continué à pleurer, on a compris que cette fois, c'était peut-être sérieux. Pour la faire courte, il était tombé contre la structure métallique d'un genre de cheminée ou de poêle, et il s'était fissuré le coccyx. Rien d'impossible à soigner, mais il fallait l'emmener à l'hôpital. Et il était hors de question que la mère de Benny et Daniel, Nancy, supporte de nous avoir dans ses pattes toute la journée dans une salle d'attente. Alors Nancy a appelé son amie, Kate, et lui a demandé si elle pouvait nous garder en attendant. Kate était la mère d'Elena et de Carl. Elena était une amie de l'école, donc nous la connaissions. Désolé si tout ça est un vrai sac de nœuds, mais c'est important de le démêler pour comprendre qui, quoi, comment. Benny, Elena et moi avions 7 ans. Carl avait 5 ans, et Kate était donc leur mère, celle qui devait nous garder pour la journée. Pendant que Daniel, le plus jeune, celui qui avait 4 ans, était examiné à l'hôpital. Autre détail important, Kate et son mari Arnold étaient absolument richissimes. Ils vivaient dans une maison qui, pour moi, enfant, paraissait gigantesque et intimidante. Elle datait du 19e siècle, peut-être même d'avant. Dans mon souvenir, elle faisait 8 étages. Je suis sûr qu'avec le recul, elle n'était pas si immense. Mais c'était ce genre de très vieille demeure de campagne qui semblait appartenir à leur famille depuis des générations. Des portraits inquiétants de vieux membres de la famille étaient accrochés aux murs en chaînes sombres. Ils avaient une gouvernante, un jardinier et une femme de ménage. Il y avait au moins 2 horloges comptoises dans la maison. Et je vous jure qu'il y avait une vraie armure dans l'un des couloirs. Toute la maison était mystérieuse, merveilleuse et fascinante.
elle sentait les vieilles choses. Il y avait d'innombrables armoires et placards à explorer, et toutes sortes de portes fermées qui donnaient envie de savoir ce qu'elles cachaient. Il y avait même une salle de musique remplie d'instruments, dont un piano que j'avais très envie d'essayer, car j'étais à l'époque un jeune pianiste prometteur. Évidemment, comme c'était une maison incroyable et pleine de promesses d'aventure, nous avons eu seulement le droit de rester dans le fichu couloir, où on nous a donné une boîte de jouets avant de nous ordonner de nous asseoir par terre et de nous occuper toute la matinée. Elena et Carl étaient tous les deux très pâles, très silencieux, et franchement assez étranges. Ils avaient l'air d'avoir peur de leur mère. Pour être honnête, Benny et moi avions peur de leur mère aussi. Elle était stricte, d'une manière très particulière. Elle voulait avoir l'air cool et moderne, mais elle détestait clairement les enfants. Elle semblait profondément contrariée d'avoir à élever les siens, alors encore plus de devoir nous garder, Benny et moi, pour la journée. Et je suis presque certain qu'elle n'était pas la mère biologique d'Elena, mais je n'ai plus jamais eu de contact avec cette famille après ce jour-là. Certaines choses ne faisaient tout simplement pas sens dans mon esprit de petit garçon. Et c'est ce qui nourrit encore aujourd'hui le mystère autour de cette histoire. Elena l'appelait Kate, alors que Carl l'appelait maman. À l'époque, j'étais absolument incapable de comprendre comment cela pouvait être possible. J'imagine qu'à 7 ans, je ne comprenais tout simplement pas l'idée qu'une belle-mère puisse ne pas être appelée maman. Après quelques heures d'un ennui insupportable, durant lesquelles nous avions été forcés de s'amuser avec des jouets pour bébés, nous avons déjeuné. J'ai oublié ce que c'était, mais je me souviens avoir trouvé que c'était le repas le plus fade et le plus ennuyeux de toute ma vie. Je me souviens aussi avoir pensé que j'étais bien content qu'on n'ait pas une immense maison luxueuse, si ça voulait dire devoir manger des trucs aussi ennuyeux en contrepartie. Benny était d'ordinaire le clown de service, mais j'imagine qu'il avait déjà été gardé par Kate auparavant, parce qu'il était d'un calme exemplaire ce jour-là. Il parlait à peine, en fait, et c'était franchement déroutant de voir mon ami se comporter d'une manière aussi éteinte. D'habitude, c'était toujours lui le bout en train qui nous embarquait dans toutes sortes de bêtises. Après le déjeuner, Kate nous a permis de jouer dans le jardin, qui était un immense dédale merveilleux de verdure et d'arbres. Il y avait un étang, des massifs de fleurs et un potager. Donc, bien sûr, nous n'avions le droit de rester que sur la terrasse, toujours bien en vue de Kate, pendant qu'elle restait dans la cuisine à regarder la télévision en pleine journée. Au bout d'une demi-heure, il s'est mis à pleuvoir, et Elena et Carl étaient apparemment du genre à attraper une pneumonie s'ils restaient sous la pluie. Nous sommes donc tous retournés dans le couloir aux dalles froides, où nous avons dû rejouer avec des jouets pour bébés. Au bout d'un moment, Kate a annoncé qu'elle allait faire une sieste. Je l'ai regardée monter 2 volets d'escaliers et disparaître. Pas qu'elle nous surveillait vraiment jusqu'à présent, mais bon, elle était dans la pièce d'à côté, avec la porte entr'ouverte. Mais maintenant qu'elle avait totalement quitté les lieux, j'espérais qu'on allait enfin pouvoir faire quelque chose d'un peu plus amusant. J'ai proposé ça aux autres, mais Elena a eu l'air horrifiée et a dit qu'on devait faire exactement ce que Kate avait dit et qu'on ferait mieux de rester dans le couloir à jouer avec les puzzles de Carl, parce que ce ne serait vraiment pas une bonne idée d'avoir des ennuis. Benny était allé aux toilettes et n'était toujours pas revenu 10 minutes plus tard. J'ai regardé la maison autour de moi avec une sorte de tristesse avide. Il devait bien y avoir quelque chose de cool à faire ici. J'ai demandé à Elena si la maison était hantée, et Carl a aussitôt commencé à sangloter. Elle m'a expliqué qu'il avait peur des fantômes. Mon Dieu, quel pleurnichard. Il faisait passer Daniel pour un dur à cuire. Elena m'a ensuite répondu que la maison n'était pas hantée.
Je lui ai demandé qui vivait là, et elle m'a dit qu'il n'y avait qu'elle, Kate, et leur père, qui étaient toujours en ville pendant la semaine. Même à 7 ans, j'avais assez vécu pour me sentir mal pour Elena à ce moment-là. Kate n'était clairement pas une mère agréable, et je comprenais un peu mieux pourquoi Elena semblait toujours seule et triste à l'école. J'ai demandé ce qu'il en était du personnel de maison, et elle a répondu qu'il venait du village voisin quelques jours par semaine. Je trouvais incroyable qu'une maison aussi immense puisse être habitée par si peu de personnes, surtout quand les enfants semblaient ne pas avoir le droit d'entrer dans la plupart des pièces. Benny n'était toujours pas revenu, et moi, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Au début, Elena m'a dit que je devais attendre. Puis elle a fini par céder en m'expliquant qu'il y en avait à l'étage, tant que je promettais de ne toucher à rien et de ne rien casser. J'avais tellement envie de faire pipi que je pensais sincèrement que j'allais me faire dessus. Alors, je lui ai juré sur ma vie. Elle m'a dit que c'était en haut, à gauche. Je suis monté en courant aussi discrètement que possible, pour que Kate ne m'entende pas et ne se mette pas à nous hurler dessus. J'ai trouvé la salle de bain. Elle ressemblait et sentait comme celle de mon arrière-grand-mère. Il y avait des napperons roses partout et un de ces couvre-rouleaux de papier toilette tricotés avec un corps de poupée dessus. Rien n'avait l'air de correspondre à la décoration d'une famille jeune et moderne. Tout dans cette maison était étrange. Je me suis lavé les mains et suis ressorti de la salle de bain. J'allais sincèrement redescendre et me tenir tranquille, quand j'ai soudain entendu du bruit venant de l'une des chambres. Je savais que Kate était montée à l'étage encore au-dessus, et que leur père était parti travailler. Alors, j'ai pensé que c'était peut-être Benny qui était venu là-haut, même s'il n'aurait pas pu monter sans me croiser. Je me suis approché de la porte. J'ai entendu un autre son venant de l'intérieur, et ça ressemblait à une personne en détresse. Encore aujourd'hui, je jurerais avoir entendu le mot « au secours ». J'ai ouvert la porte. Et ce que j'ai vu à l'intérieur est resté gravé en moi jusqu'à l'âge adulte. C'était la première fois de ma vie que je voyais une personne vraiment gravement malade. Un lit à baldaquin se trouvait au centre de la pièce, entouré de rideaux translucides de style médical. Des écrans et des machines bipaient à côté du lit. À l'époque, je ne reconnaissais pas ce que c'était, mais aujourd'hui je sais qu'il y avait au moins un moniteur cardiaque et une machine d'aide respiratoire. Il y avait aussi 2 ou 3 autres appareils dont je serais incapable encore maintenant d'en expliquer la fonction. La pièce empestait la maladie et l'antiseptique. Elle remplissait le rôle d'une chambre d'hôpital, mais à part ça, elle était exactement comme le reste de la maison. Murs en chêne sombre, vieux meubles, armoires élégantes et, oui, encore une autre horloge comtoise. Seul le lit, les machines et la personne qui s'y trouvait semblaient déplacés. J'ai avancé d'un pas dans la pièce, essayant de mieux distinguer la silhouette allongée dans le lit. Je ne peux pas garantir que mon souvenir soit exact, mais dans ma tête, elle était entièrement recouverte d'un drap, presque comme d'un linceul. J'ai vraiment cru au début que je regardais un cadavre. Puis j'ai compris que les machines indiquaient au moins que la personne était en vie. En regardant mieux, je voyais le drap monter et descendre au rythme de sa respiration. J'avais une vague idée de ce qu'était un coma. Il m'est venu à l'esprit que cette personne mystérieuse, cachée dans une chambre de cette immense maison, était peut-être dans cet état. Je n'eus le temps de penser ça qu'un instant, parce que la silhouette s'est soudain redressée d'un coup et a arraché le rideau qui entourait le lit. La personne dans le lit était une femme. Elle ne devait pas être plus âgée que Kate, Nancy ou ma propre mère, mais elle paraissait en même temps terriblement vieillie. Ses cheveux étaient plaqués en arrière par la sueur, sa peau était pâle et creusée,
Elle ressemblait un peu à Elena, mais comme si elle avait 100 ans. Elle a tendu une main vers moi, et j'ai cru qu'elle m'appelait. Elle faisait des sons avec sa bouche, une sorte de cliquetis qui semblait venir du fond de sa gorge, puis des gémissements, mais rien qui ressemble à des mots. Et puis ses yeux se sont ouverts d'un coup, très grands, sa bouche aussi. C'était comme si elle hurlait, mais sans aucun son. Là encore, je ne peux pas garantir que ce soit exact, ou si mon esprit a amplifié la scène au fil des années. Mais je suis presque sûr qu'elle m'a pointé du doigt. J'ai poussé un petit cri, j'ai fait volte-face, et j'ai dévalé les escaliers. Quand j'ai demandé à Elena qui était cette femme dans la chambre, elle a pâli d'un coup. Elle m'a répondu que c'était sa mère. Je lui ai dit que non, ce n'était pas sa mère. C'était une femme malade, pas Kate. Moi, l'imbécile de 7 ans, je n'arrivais pas à comprendre qu'une autre femme puisse être sa mère. Benny était revenu des toilettes à ce moment-là, et je me suis mise à lui raconter en panique ce que j'avais vu à l'étage. Ses yeux se sont agrandis, et il a dit qu'on devrait aller vérifier ce qu'il se passait. Elena s'est mise à nous murmurer avec panique qu'il ne fallait surtout pas retourner là-haut. Carl, évidemment, s'est remise à pleurer. Avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit, Kate a déboulé dans l'escalier. Je ne m'étais encore jamais fait hurler dessus par la mère d'un ami de la manière dont Kate s'est mise à me crier dessus ce jour-là. Elle m'a traité de sale gosse désobéissant, de fauteur de troubles et de tout un tas d'autres choses. Je me suis mise à pleurer. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait de mal. Je pensais qu'il y avait quelqu'un en détresse dans cette chambre, alors j'étais allé voir. Puis, quand j'ai compris que j'avais dérangé une femme malade, je suis redescendu. Mais Kate ne voulait rien entendre. Elle a dit, avec bien plus de jurons encore que ça, qu'il était hors de question qu'elle tolère un tel comportement. Je me souviens encore du choc que ça m'avait fait d'entendre une adulte me parler ainsi. Elle a appelé Nancy, qui heureusement venait juste de rentrer de l'hôpital avec Daniel. Pendant les 20 minutes qu'il a fallu à Nancy pour venir nous chercher, Kate nous a fixés en silence. Nancy nous a sermonné tout le long du trajet de retour, puis elle nous a fait asseoir dans la buanderie pour la dernière heure de la journée, jusqu'à ce que ma mère vienne me récupérer. J'ai entendu ma mère et Nancy parler à voix basse. Puis, sur le chemin du retour, j'ai raconté exactement à ma mère ce qui s'était passé. J'imagine qu'elle m'a cru, parce que ce soir-là, je l'ai entendu hurler au téléphone sur Nancy que ce n'était déjà pas normal de m'avoir laissé chez Kate, et que personne n'avait le droit de crier sur son fils ni de le punir pour quelque chose comme ça. Elles ont cessé d'être amies après ça. Et Benny et moi avons, peu après, arrêté de traîner ensemble. Ce qui m'allait très bien, d'ailleurs, parce qu'il m'attirait toujours des ennuis. Je ne m'attendais pas à ce que cet épisode laisse une trace aussi durable dans mon esprit. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passait dans cette maison. Quand j'ai revu Elena à l'école la semaine suivante, elle était silencieuse, refusait de me parler et avait des bleus sur les bras. J'aurais tellement voulu pouvoir faire quelque chose à l'époque. Je suis presque certain qu'il se passait une forme de maltraitance dans cette maison. Mais à 7 ans, je n'avais ni le vocabulaire, ni les moyens, ni même les connaissances nécessaires pour dire ou faire quoi que ce soit. Je n'ai jamais découvert au final qui était cette femme, même si j'ai une hypothèse assez plausible. Je pense qu'il s'agissait bien de la mère biologique d'Elena. Ma propre mère a toujours cru que cette dernière était morte, alors je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle elle aurait été enfermée dans une chambre de cette maison, branchée à des machines. J'aimerais un jour avoir des réponses à mes questions, mais je pense que je ne le saurai jamais. En attendant, j'imagine que je vais continuer à me réveiller au milieu de la nuit, hanté par les cauchemars d'une femme mourante se redressant dans son lit de malade, rejetant son linceul et pointant son doigt droit sur moi. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ?
donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie.